Le nom Raphaël signifie Dieu guérit en hébreu, une indication directe de son rôle dans la tradition religieuse. Mentionné pour la première fois dans des textes apocryphes, Raphaël est reconnu comme l'un des 7 archanges. Sa notoriété s'étend au-delà du judaïsme pour toucher le christianisme et même l'islam, où il est souvent associé à la guérison et à la protection. Dans la tradition juive, Raphaël apparaît principalement dans le livre de Tobie, un livre deutérocanonique. Il accompagne Tobie, le fils de Tobie, par ordre divin, se présentant sous le nom d'Azaria. À travers cet texte datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Raphaël est décrit comme un guide protecteur qui berce les lauriers de la sagesse divine tout au long du voyage de Tobie. Raphaël s'impose comme un protecteur puissant lors du périple de Tobie. Faisant preuve de bienveillance et de sagesse, il guide Tobie à travers les contrées hostiles, lui offrant réconfort et conseil. À plusieurs reprises, son intervention providentielle sauve Tobie des périls, notamment lorsqu'il capture un poisson qui deviendra essentiel dans la guérison de Tobie père. Grâce aux instructions de Raphaël, Tobie utilise la bile du poisson pour guérir la cécité de son père, Tobie. Cette guérison miraculeuse est un rappel puissant de la signification de son nom, Dieu guérit. Elle est rapportée dans le livre de Tobie, Tobie 11, 11-13, et souligne le rôle de Raphaël en tant qu'exécuteur de la volonté divine et ange de la guérison. Raphaël joue également un rôle crucial dans la protection contre Asmodée, un démon malfaisant qui tourmente Sarah, la fiancée de Tobie. Grâce à l'encens du poisson, Raphaël parvient à expulser ce démon, libérant ainsi Sarah des malédictions d'Asmodée, ce qui permet à Tobie d'épouser Sarah sans risque. Cette victoire symbolise la domination du divin sur le mal. Dans le christianisme, Saint Raphaël est vénéré comme le patron des guérisseurs et voyageurs. L'Église catholique célèbre sa fête le 29 septembre, aux côtés des archanges Michel et Gabriel. Les écrits chrétiens postérieurs le décrivent également comme le gardien de l'arbre de vie et l'ange de la providence, une source inestimable d'inspiration et de réconfort. Reconnu comme un guérisseur suprême, Raphaël est souvent invoqué dans les prières pour obtenir la guérison physique et spirituelle. On le décrit aussi comme ayant agité les eaux de la piscine de Bethesda, conférant ainsi à ces eaux leurs propriétés curatives. Par son intervention, il rapproche les croyants de la miséricorde divine et de la santé. Raphaël est également le patron des voyageurs, évoqué pour guider et protéger ceux qui partent en voyage. Il veille sur les pèlerins, aventuriers et explorateurs en garantissant leur sécurité. Dans cette fonction, il symbolise l'aide divine pour ceux qui cherchent leur chemin, tant physiquement que spirituellement. Raphaël a été une muse prolifique dans l'art au fil des siècles. Son image a été magnifiée par des artistes tels que Rembrandt, dans L'Ange quittant la famille de Tobie, et par des maîtres de la Renaissance comme Raphaël et Botticelli, célébrant ses qualités de guérisseur céleste à travers des fresques et des peintures inoubliables. Raphaël est souvent représenté avec des symboles distincts, tels qu'un bâton de pèlerin, manifestant son rôle de guide, un poisson, symbole de guérison, et une gourde. Ces attributs mettent en exergue sa polyvalence et étendent sa spiritualité à des générations entières, à travers une iconographie riche en symbolisme biblique. Aujourd'hui, Raphaël continue d'inspirer à travers diverses œuvres modernes, des livres aux films en passant par les séries télévisées. Sa présence dans la culture populaire, en tant que personnage de fiction, témoigne de son influence durable dans l'imaginaire collectif. La dévotion envers lui demeure vivante, nombreux étant ceux qui sollicitent son intercession pour des voyages ou des guérisons. L'influence de Raphaël s'étend au-delà des frontières religieuses, inspirant une spiritualité commune et renforçant l'idée d'une protection divine universelle. Il incarne un modèle éternel de guérison, de guidance et de victoire sur le mal, ancré à la fois dans l'histoire ancienne et contemporaine, permettant à chacun de retrouver espoir et réconfort.